Isabelle, pourquoi tu t'es levée aussitôt? Parce que maman s'en vient passer la journée avec moi. J'ai du travail à faire. Beaucoup de travail. Ben, Isabelle, je t'avertis, là, si tu prononces les mots réaménagement, transformation, déménagement ou changement, là, ben, je me transforme en Tasmanian Devil. Décoration. Ben, Hey, non! Hey, c'est pas juste! Tu triches, je t'avais pas dit décoration. c'était sous-entendu. Ben là, comment tu veux décorer une chambre qui n'existe pas? Parce que je suppose, j'espère que c'est la chambre de Juliette que tu veux redécorer. Non, c'est la cuisine. Hein? Non, je l'aime pas de même, je la trouve trop grande. J'aimais mieux quand il y avait mon atelier. Isabelle, tu sais quoi? V'là 6 mois, là, j'avais pas un seul cheveu blanc, puis un matin, j'en ai trouvé 3. Ah ouais, moi, je trouve ça très, très sexy, des cheveux poivre et sel. Ah ouais? D'ailleurs, c'est vrai qu'on pense pas souvent à ça, hein, une chambre d'enfant en gris? Oh, un beau petit gris tout doux, là, avec une fois de temps en temps, une petite touche de rose. Ah! Salut, ta chérie! Salut, salut! Oh ben, un revenant. Contente de voir que j'ai toujours un coloc. Ça va? Oui? Toi, comment ça va? Fait 2 jours que je t'ai pas vu. Oh, ça va très, très bien. La mère d'André est partie en voyage. On avait la maison, nous deux. On en a profité. Mais t'es pas venu à l'université? En tout cas, t'es pas venu à mon cours. André non plus, d'ailleurs. Je sais, on est resté chez lui. Fait 2 jours que vous... On n'a pas juste baisé, là. On a jasé aussi. On a beaucoup jasé. Ah, ben j'espère que ça en valait la peine, hein? Parce que moi, là, j'ai donné des cours très importants. Tu connais les règlements, toi, hein? Si tu continues à manquer comme ça, sans bonne raison... C'est correct, Maryse. Je sais très bien ce que je fais. Non, moi et André, on a parlé de plein de choses. On a parlé de nous deux, de notre relation, de notre avenir. Ça valait vraiment la peine de perdre 2 jours d'université, là. Tu vas avoir des problèmes, hein? Je sais pas pour les autres, là, mais moi, j'ai donné des notes de cours puis un travail à remettre pour la semaine prochaine. Tu demanderas les notes à quelqu'un parce qu'il y en a pas mal. Parce que j'espère que vous comptez pas sur moi pour vous donner des cours privés, hein? Surtout que je connais la raison de vos absences. Hé, que tu fais prof. Oh, t'en fais pas, Marie. Je te demanderai rien parce que j'aurais pas besoin de rien. Je lâche la psycho, ça m'intéresse plus. Farmer, es-tu encore là? Ah oui, mais je l'ai pas, moi, cette année. Puis en microbio, c'est-tu toujours le même? C'est un Égyptien qui nous terrorisait. Comment ça s'appelait déjà? Ah oui, Samir Harad. Non, il a pris sa retraite l'an passé, lui. Chanceux. Non, mais dis-moi donc, là, avez-vous plus de cours avec l'année supplémentaire que vous faites? Ben, c'est juste que vous comprenez moins vite que nous autres. On a plus de cours. Là, y a-tu quelqu'un qui peut venir m'aider? Là, j'ai de la misère à y faire avaler ses antibiotiques. Tiens-le, je vais le faire, moi. Non, gars, c'est correct. Tiens-le, toi, là. Je suis encore capable de donner un comprimé. Excuse-moi, je sais que t'es encore capable, mais je voulais juste m'exercer un petit peu. C'est parce qu'on n'a pas le temps. J'ai encore 6 autres traitements à faire. Ben, je peux en faire quelques-uns, moi. Ah oui? Hein? Ah oui, c'est ça. Bonne idée, vas-y. Après ça, tu pourrais essayer de faire la prise de sang sur le labrador. Marjolaine va te le tenir. C'est un bon chien. Tu devrais pas avoir trop de misère. Non, ben écoute, je veux pas que tu nous fasses honte dans les exercices cliniques. Tu travailles ici quand même. Faut que tu sois le plus habile de la gang. Je peux faire toutes les prises de sang, si vous voulez, hein? Écoute, commence par le labrador. Après ça, on verra. OK. Merci. Rapporte-le, là, puis amène-moi le chat Gosselin. Bon. Pourquoi t'es fâché, là? Je suis pas fâchée. Je trouve juste ton cours bien envahissant. Là, j'espérais qu'en travaillant ensemble, on se retrouve un peu, mais je travaille pas avec Jean-René Bazin. Je travaille avec un étudiant en médecine vétérinaire qui me le laisse pas oublier une seconde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Je suis là-dedans jusqu'aux oreilles. Si Constantin me donne la chance d'en faire plus, je cracherai pas là-dessus, certain. Il faut que je les impressionne avec ma dextérité à faculté, moi, parce que moi, pour ce qui est du par cœur, c'est pas fort. Ah, même en restant là-bas. Ben, c'est mieux, mais c'est difficile pareil. Tu sais, je suis le plus vieux de la gang, puis ça paraît. Des fois, je regarde comment Sarah étudie, puis je me sens quasiment arriéré. Ça doit lui prendre 2 fois moins de temps que moi à étudier, puis pourtant, elle retient ce qu'elle étudie. Elle est incroyable. Elle est vraiment, vraiment bonne. Bon, ben tant mieux pour elle, hein? Le chat Gosselin. Ah oui. Oui, mais t'es malade. T'as quasiment fini ton bac. Pour ce que ça donne, un bac en psycho. C'est un diplôme. Mais je vais en avoir un, mais en art. J'aurais dû me diriger là-dedans dès le début. J'ai fait une erreur. J'en reviens pas.
Il y a un an, là, la psycho, ça te fascinait, puis là... Là, j'ai réalisé que je me suis trompé. Je te comprends pas. Maryse, c'est pas une décision prise sur un coup de tête, là. J'aime ça, dessiner. Je vais m'inscrire en art, je vais continuer à dessiner pour Planète Village. Je vais finir mon cours, puis je vais pouvoir gagner ma vie avec mon talent. Parce que j'en ai du talent, tu sauras. Oh non, mais je remets pas en cause ton talent. Je remets en cause ton jugement. Non, mais finis ton bac, au moins. Dans un an, tu t'inscriras en art, si tu veux. Mais si tu vis pas en dessinant, t'auras au moins un bac pour essayer de t'en sortir. J'aurais aimé ça que tu m'encourages au lieu d'essayer de me faire changer d'avis. Je peux pas t'encourager. Je trouve ça trop niaiseux. André, qu'est-ce qu'il pense de ta décision? Il est tout à fait d'accord. Il va lâcher lui aussi sans prêt à réessayer en théâtre. C'est pas vrai. Hey, vous faites dur, hein? 2 enfants qui ont envie de changer d'école. Ben, c'est pas ça du tout. Ben. Puis même si c'était ça, là, c'est beaucoup mieux que de travailler toute sa vie dans un milieu qui nous ressemble pas. Ça n'a pas de bon sens. Il y a autre chose aussi. André et moi, on pense se trouver un appartement. Ben, moi, je peux très bien vivre avec cette formule-là. Toi? Moi aussi, mais je suis pas certain que Maude va accepter, par exemple. Et 5 ans avant d'obtenir le même nombre de parts que nous autres, elle va peut-être trouver ça long. La patience n'est pas sa vertu dominante. Ben, ça, je le sais, mais mieux de se faire une idée parce que c'est comme ça. C'est pas négociable. Ben, pour moi, ça va, là. Tout est beau. Joanne a fait une maudite belle job. Ah, ben, Joanne fait toujours une belle job. Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'Étienne Raymond depuis que Joanne a fait sa job à lui? Ils m'ont pas encore rappelé, je sais pas pourquoi. Hein? Mais si jamais le docteur Pelletier accepte, je vais me faire un plaisir de lui envoyer une petite note à lui, là, pour lui annoncer qu'on a une chirurgienne board certified qui vient de se joindre à notre équipe de façon permanente. Ça va juste le faire suer un peu. Ben, moi, je suis certain qu'on va bien s'entendre avec Maude. Elle a décidé de s'associer, puis quand elle a quelque chose dans la tête, Ah, elle ça l'a. aussi, je le sais. D'ailleurs, son petit côté un peu prompt, là, un peu sec, là, c'est la seule chose qui m'inquiète encore un peu. Je suis pas sûr que ce soit la personne la plus patiente avec la clientèle. Puis ça peut nous nuire. C'est un point important à discuter avec elle là, avant de signer. Ben, moi, je l'ai vu plusieurs fois avec des clients difficiles. Elle va être parfaite. Tu es sûr de ça? Bonjour Isabelle. Wow! T'as dévalisé la tabagie? Bon, ben, j'en reçois pas mal chez l'Handicap pour qui je travaille. Et l'ami de Pierre-Luc m'en a aussi donné quelques-unes. Ah, elle est décoratrice, tu te souviens? Et elle m'a dit que ça lui ferait plaisir de te donner un coup de main. Ah, sais-tu? Tu lui diras merci, mais toi puis moi, on va se débrouiller. Ouh, je sais pas. Hein. J'ai feuilleté tout ça hier. Il y a tellement de beaux meubles pour les chambres d'enfants. Ça rend malade. J'arrive pas à savoir quel style je préfère. Mais moi, je sais quel style je préfère. Oh, attends d'avoir pris le temps de regarder. Tu seras plus aussi certaine. Ah, c'est ici que va être la porte. Bingo! Je comprends vraiment pas pourquoi tu tiens tant que ça à rester ici. Avec tout l'argent que vous allez investir pour acheter ce vieux bloc appartement, vous pourriez vous acheter une maison neuve ou un condo dans un quartier magnifique. Pierre-Luc? Ah, maman, commence pas, là! Ah, si tu continues, là, tu vas gâcher notre journée, puis aujourd'hui, j'ai envie d'avoir du plaisir. Je l'aime, mon appartement, j'aime mes voisins, j'aime mon quartier, puis ça n'a pas de prix. Je sais pas d'où tu tiens ta tête dure. Mais regarde-toi dans un miroir, tu vas avoir la réponse. Je suis pas aussi entêtée que toi, tu sauras. Bon, viens. Il faut absolument que je te montre 2 ou 3 idées que j'ai trouvées irrésistibles. Hein? Il n'y a rien de fait encore, là. Prends pas ça de même. Tu devais bien t'attendre à ça. C'est très agréable de vivre avec toi, Maryse, mais on peut pas être coloc toute notre vie, là. Je le sais. Mais là, tu me lances ça comme une tonne de briques? Ça surprend. Tu devais quand même t'attendre à ce que ça arrive un jour ou l'autre. Tu me laisses tomber. Et voyons, Maryse, toi, au moins, tu gardes la part. Si c'était toi qui t'étais trouvé un chum, là, ben moi, j'aurais pris le bord. Oh non, c'est pas vrai. Hein? Gordon n'est pas venu rester ici. Il aurait pu, mais... Maryse, je veux pas être méchant, là, mais si je me souviens bien, Gordon n'a jamais voulu venir rester ici. T'es méchant. Maudit, Maryse. Je pensais jamais que ce serait si pire de t'annoncer que je partais. Je m'en vais rester avec mon chum. Tu pourrais être contente un peu, non? Tu réagis en égoïste. Ben oui, excuse-moi, hein? Mais j'ai beaucoup de difficultés à voir les bons côtés de la chose. Oui, je dois être égoïste. J'ai pas envie de me trouver un nouveau coloc. Puis j'ai pas les moyens, moi, de garder l'appartement toute seule. Bon, tu vois, une autre bonne raison de lâcher la psycho.
T'as une maîtrise, puis t'as de la misère à arriver. Ben oui. Ben oui, c'est ça, hein? Il y a plein de bonnes raisons pour faire ce que tu fais, hein? Lâche un psycho alors qu'il te manque juste que de crédit pour finir ton bac. Puis lâche ta coloc pour aller vivre avec un gars qui a de la misère à être sérieux plus que 3 jours d'affilée. Là, c'est toi qui es méchante, là. Ah, excuse-moi, hein? Et là, je réagis comme je peux. Ça fait pas mon affaire, fait que je réagis mal. Peut-être que Renaud pourrait venir rester avec toi, non? Es-tu malade? Ben quoi? Tu pourrais te faire sauter une fois de temps en temps, ça t'améliorerait le caractère. Je suis même pas supposé d'être ici, là. Passe-le à Martineau. Il a reconnu votre tour. Puis ça, dis-lui que je suis en réunion. C'est ce que je lui ai dit. Mais ça dérange pas si c'est pas vous qui voyez son furet. Il tient juste à vous donner le bonjour. Oh non, non, pas un furet. En plus, j'haïs ça, ces bébêtes-là. Je soigne pas ça. Ah, je lui ai dit ça aussi. Il veut le faire castrer puis déglander. Déglander? Martineau manque son coup une fois sur deux quand il essaie de déglander un furet. Puis là, ça pue dans toute la clinique pendant 2 jours. Je peux te donner la montre? Ah ben oui, c'est ça. Excellente idée. Elle est chirurgienne, elle devrait être capable de déglander un furet sans que ça empeste toute la clinique. En tout cas, moi, là... Pascal! Ah, M. Séguin, bonjour. Merci, Marjolaine. Comment ça va, mon Pascal? Ça va bien. Ah, moi aussi, je suis content de te voir. Parce que, vois-tu, j'ai un problème avec cette bébête-là. Ah, c'est heureuse de moi, hein. Tu sais bien que... Ben oui. Hein? Jean-René, viens voir ça, c'est un beau cas, faut que tu le regardes marcher. J'ai pas le temps, il faut que je finisse de vérifier l'inventaire. Ah, non, tu peux pas manquer ça, c'est pareil comme des livres. C'est la première fois que j'en vois un aussi beau. Ça donnera pas grand-chose. J'ai pas commencé à étudier la médecine vétérinaire. Là. Moi, je suis juste dans l'anatomie, la biochimie. Ben, t'es bien plate. Qu'est-ce que tu veux? Pour la paix de mon couple, je suis mieux de faire qu'est-ce que Marjolaine m'a donné à faire. Et t'apprendre avec des pincettes de ce temps-là, ça a l'air de la déranger bien gros que je passe mon temps à jouer au vétérinaire, comme elle dit, qu'à faire mon travail d'animalier. Là. Parce que tu penses que c'est à cause de ça que Marjolaine est impatiente. Ben oui, quoi d'autre? Pauvre petit gars, t'es vraiment innocent, hein? Comment qu'elle s'appelle, donc, déjà, Sarah? Ben moi, là, si je m'étais installé avec une fille pendant que j'étudiais, là, j'aurais pas vécu assez longtemps pour avoir mon diplôme. Isabelle m'aurait tué. C'est juste une locataire, c'est juste un appartement. Là. Marjolaine n'est pas jalouse. Ben oui, c'est ça, vraiment innocent. Qui est-ce qui est si innocent que ça? Moi. Moi, à cause de ce chien, le gars. Bon, va le faire marcher, là, puis dis-moi ce que t'en penses, OK? Docteur Pelletier, il y a une consultation pour vous, c'est M. Séguin. Un furet à faire vacciner en vue d'une chirurgie. Ben, je peux y aller, moi, je n'ai qu'un mot d'examiner Non. le chien. Ce serait beaucoup mieux que ce soit le docteur Pelletier qui y aille. C'est ce que ça donne, toi, quand t'enlèves les glandes d'un furet? Oui, ça serait mieux que ce soit Maud. là. Oui, j'aime autant m'en occuper. Hey, vous êtes pas drôles, hein, vous autres? Ah oui. Non, mais avec M. Séguin, on va vraiment pouvoir tester la patience du docteur Pelletier. Ah oui, OK, bonne idée, ça. C'est pas parce que vous me prenez pour un sans-dessin. On rentrera pas dans les détails. Pascal m'a dit que vous étiez la meilleure pour s'occuper de ma bébête. Moi, je le crée quand il me dit quelque chose. Je vais bien m'en occuper. Ah, ça, en doute pas. Hein. Vous avez bien connu quand on était pognés à cause des chiens d'expérience volés. Tiens, en passant, comment ça va avec le petit docteur? Le petit docteur. Ben oui. Celui du gouvernement. Ah oui! Quand on était pognés ici, vous aviez pas l'air de l'ailler pantoute. Bon à ça, moi, et l'œil. À force de travailler avec des femelles en chaleur, on développe un genre de 8e sens. Je suis pas en chaleur, Monsieur Séguin. C'est un détail. Je voulais pas vous insulter. Rarement d'à propos, il faut que je fasse opérer ça, cette affaire-là. C'est un furet. C'est ça sent l'aube. Vous dites que les enfants, ils vont aimer ça, hein? Repose qu'ils prennent des idées de fous, mais un lama, 12 chèvres, une perruche, sans compter les chiens puis les rats, ça les contente pas. Me ramasse avec ça, en plus. C'est pas d'adon pour le 2 cents, ta bébête-là, hein? Ça se carre en dessous du frigidaire, entre les coussins. On manque de s'asseoir dessus 2-3 fois par jour. Ah, c'est vrai que ça se glisse dans peu d'espace. Faut faire attention quand vous le sortez de la cage. Ça prend une quart. Ah ben, elle m'a eu, la petite Vivienne. Regardez-moi ça, c'est brillant, cet enfant-là. Elle m'a fait accréer, dur comme fer que ça se gardait pas dans une quart. Oh, la petite gueuse. Je trouvais aussi que ça avait pas d'allure. C'est à cause que c'est pas propre non plus, hein. Puis les raccoins, ça aime pas ça juste pour se cacher. Hein, on retrouve des petits cadeaux un peu partout. Puis Geneviève, c'est ma femme. Ma 3e. Vous l'avez-tu déjà dit? Oui. Ma Geneviève, elle a pas son dire qu'un animal qui crotte Ah, partout... c'est pas agréable, c'est certain, ça. C'est pour ça qu'il faut le garder dans la cage. Puis une fois les glandes anales enlevées, ben, il va sentir moins fort. Ben, j'espère. J'aurais bien amené ma fille, mais Pascal, il y a mieux qu'elle revienne pas avec les enfants. Hey, en est 7, vous savez.
Mais avoir su que c'était vous qui s'occupez de moi, là, en aurait emmené 2 ou 3. Ça donne une petite vacance à Geneviève. Aimez-vous ça, les enfants? Oui. Est-ce que je peux? Ben parfait. La prochaine fois, je vous en présente quelques-uns. Ah, puis vous allez voir, hein, ils ont de la vie. Mais ils sont bien élevés, par exemple. Ah, chez nous, c'est sacré, ça. Merci, puis s'il vous plaît. Même si Geneviève n'est pas la mère des 5 plus vieux, elle s'en occupe comme si c'était à elle, là. C'est une vraie sainte. Ça, j'en suis convaincue. Est-ce qu'on le regarde, ce furet-là? Ah, vous avez bien beau le regarder, moi, je l'ai déjà pas mal vu. L'examiner, je veux dire. Envoyez fort, envoyez fort. Même si j'aime pas ça, ça veut pas dire qu'il soit de la misère. Moi, j'ai toujours été bon avec les animaux. Chez nous, il disait que j'avais un don. Il y a bien des fois, là, quand j'étais jeune, j'allais coucher dans l'écurie avec Stu Ball. Ah, c'est un cheval blanc que mon père avait acheté. Ah, elle l'aimait assez, là. Il y a une fois, elle me rappelle, ça devait être au printemps, à cause que les chemins étaient mauvais. Tu vas me trouver idiote, mais je pensais que c'était en couleur. L'échographie? Mais non, t'es pas idiote, t'es juste un petit peu dépassée. Ben, il n'y en avait pas de ça quand j'étais enceinte. On voit pas grand-chose, par exemple. Ben oui, regarde comme fou. Là. Ça, c'est ses vertèbres, sa colonne vertébrale. Regarde, elle a même son petit pouce dans la bouche, regarde. Ah, c'est incroyable. Elle bouge. Oui. Elle a bougé. Ben oui, elle bouge, mais ça. Elle bouge tout le temps. Ah, elle est pareille comme toi. Tu bougeais tout le temps. À la fin, c'était même devenu très inconfortable. T'avais toujours un pied ou un genou qui m'arrivait dans les côtes. Non. Tu dois confondre avec Pierre-Luc. Ah. Non, je suis sûre que j'ai toujours été sage, surtout bébé. Toi, tu pleurais de 6 heures à minuit tous les soirs. Non. Ton père te promenait de long en large dans la maison en te chantant « Do, la, do, il a, bon do ». Tu penses-tu que je vais avoir le tour? Bien sûr, tu vas voir. Ça vient tout seul. Quand je t'ai prise dans mes bras la première fois, c'était instinctif. Je savais comment. Puis toi, tu es moins nerveuse que moi. Ça va aller mieux. T'étais nerveuse? Oh oui. Les premières nuits, je dormais pas, je t'écoutais respirer. Ton père était découragé, puis moi, j'étais épuisée. Je pense que je vais être pire que toi. Mais non. Puis je vais t'aider. Si tu es trop fatiguée, je la garderai quelques nuits. Ah, tu pourras pas. Je vais allaiter. Ah, c'est vrai. Dans mon temps, ça se faisait pas. Ben, t'aurais pu. Il y a plein de femmes qui le faisaient, même si c'était pas à la mode. Ouais, c'était beaucoup trop anticonformiste pour moi. J'ai toujours voulu être BCBG, tu me connais? Bon chic, bon genre. C'est tout à fait toi, ça. Puis un petit peu PDC aussi. PDC? Poignée du cul. Hey, poignée du cul! Oh, franchement, Isabelle, il serait temps que tu commences à faire attention à ton langage. Hein? J'ai pas envie que ma petite fille apprenne des expressions comme celle-là. Ben oui, je vais faire attention, maman, c'est promis. Oh, tu te moques, là, mais... Oh, elle t'entend déjà. Tu devrais faire attention. Ah, ben pour l'instant, c'est pas grave, maman, parce que elle m'attend juste en noir et blanc. Bon, on y va, là, magasiner pour ce bébé-là. Je pensais que c'était en couleur. Oui. Je viens de parler au docteur Dufour. Il est d'accord avec nous autres. Quand t'auras fini, tu me le diras. Là, on va aller rencontrer le docteur Pelletier ensemble. Et j'aimerais ça que tu fasses ça vite, là, parce que j'ai d'autres choses à faire que de passer mes fins de semaine de congé ici, moi. Ben parfait, j'ai presque fini. S'il arrive pas d'autres clients, on va être bon pour régler ça avant le dîner. Bon, c'est parfait. Sais-tu comment elle se débrouille avec M. Séguin? Je le sais pas trop, là, mais ça fait longtemps qu'elle est là. J'ai l'impression que la vie de M. Séguin n'aura plus aucun secret pour elle. S'il peut l'aimer assez pour l'adopter comme vétérinaire, ça va être une autre bonne raison de l'associer. Et que ça pue! En tout cas, ceux qui disent que des vaches, ça sent mauvais, c'est parce qu'ils ont jamais senti de furet. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je l'ai vacciné, c'est vidé. J'en ai partout sur mon uniforme. Ouais, puis moi, sur mon air. Geneviève va encore vouloir que je me déshabille. Ben ouais. À chaque fois que je sens trop mauvais, elle m'oblige à m'enlever mon linge pour le mettre dans un sac avant d'entrer. Et je te dis que c'est la voisine qui se rince l'œil puis pas à peu près. Remarquez que c'est pas mon genre. La voisine? Ouais, elle a trop une... ben, comment dire? Ah, ben, disons que si c'était une vache, ce serait une championne laitière. Mais moi, je trouve pas ça beau, toi, Pascal. Moi? Ben, j'ai pas de préférence sur la... Sacré Pascal. Ça te va bien du rouge chez vous. T'as de l'air plus en santé. Hey, tu devrais prendre plus d'air pur, là. T'es jamais venu chez nous encore, là. Ta rêve est rendue pas mal grosse. Faudrait que tu viennes y choisir un mâle. Personnellement, j'en ai 2. Mais mon 4e voisin d'en bas de la côte, il y en a plusieurs. On ira le voir.
Parce que là, elle est comme ton docteur. Elle est due. Monsieur Séguin. Ça te va bien, le rouge mauve. Elle a l'air plus en santé. C'est vrai, ça. Bon, c'est combien? Ben, si ça vous dérange pas, on va faire une seule facture quand vous reviendrez pour la chirurgie. C'est bien parfait. Oh, aimez-vous ça, le sirop d'érable? C'est par ici, monsieur Gendron. Bonjour, messieurs, mademoiselle. Je m'excuse d'interrompre ainsi votre congé périodique hebdomadaire, mais monsieur Médor Gendron semble souffrir d'un dysfonctionnement important de ses facultés olfactives. Je m'en voudrais, n'est-ce pas, d'être responsable d'une conclusion abrupte de vos intentions de repos, mais d'autre part, je ne saurais me résoudre à attendre le début d'une nouvelle semaine pour trouver une solution à ce malaise qui nous perturbe. De qu'est-ce que c'est? Plaît-il? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que c'est? Du croate? Venez-vous de la Gaspésie? Monsieur Séguin. C'est parce que la dernière fois que j'ai été en Gaspésie, j'ai rencontré un gars là, qui m'a parlé pendant une demi-heure de temps et j'ai rien compris. C'est ça? Il est infiniment regrettable, mon cher monsieur, que je n'ai pas le temps de vous entretenir de l'importance de la bonne utilisation de la langue française et du respect que nous devons lui accorder. Singulière fragrance ici. Docteur Martineau, enfin, si ça n'est pas trop vous demander, pourriez-vous procéder à une investigation médicale des lacunes sensorielles de monsieur Gendron? Aucun problème. Docteur Martineau, j'aurais besoin de vous pour discuter association. Peut-être que le docteur Pelletier pourrait vous remplacer. Si monsieur n'y voit pas d'inconvénient. Ben, c'est-à-dire que... docteur Pelletier? Je suis là pour ça. Allons-y. Ah bon? Monsieur Gendron, excusez-moi, c'est par ici. Monsieur Gendron, suivez-moi, voilà. Voilà. Il me fait penser à un frère qui m'enseignait à l'école. Le frère Faluette, qu'on l'appelait. Il était toujours malade. Monsieur Au Séguin, début. Le docteur Martineau et moi avons à travailler, vous comprenez? Ah, ben, c'est eux que je comprends. Quand on me parle en français, moi, je comprends tout le temps. Ah, ben. Ça pue pareil, un furet, hein? Singulière fragrance. Viens me parler. Suis-moi dans le bureau, j'ai quelque chose à vérifier. Oh, je suis heureux que monsieur Médor Gendron soit victime d'une altération olfactive, car il règne dans cette pièce une odeur, pour le moins désagréable. Oui, c'est un furet, il s'est vidé les glandes anales. C'est une odeur persistante. À qui le dites-vous? Bon, comment vous vous êtes rendu compte que votre chien sent mal? Ce terme de chien m'horripile énormément. Ah oui, pardon, votre entité canine, c'est ça? Zoothérapeutique. Entité canine zoothérapeutique. Mais pour répondre à votre question, je m'en suis aperçu lors de notre dernier repas. Oui, monsieur Médor Gendron n'a pas repéré le morceau de filet mignon que je lui avais amoureusement donné à manger. Filet mignon? Oui, monsieur Gendron et moi, nous partageons la même diète. Alors, voilà, habituellement, je lui dépose son assiette là tout près de la table. Alors, monsieur Gendron s'approche. Nous discourons de sujets divers tout en savourant notre pitance. Eh bien, hier soir, monsieur Gendron n'a pas trouvé son assiette. J'ai dû la lui montrer avec beaucoup d'insistance. Mais vous savez que c'est pas très bon pour la santé de Médor Gendron, les restes de table, hein? Et qui vous parle de reste? Monsieur Médor Gendron ne mange que de la nourriture carnée de toute première qualité. Oh, bien sûr, là, mais c'est parce qu'il y a d'excellentes moulées qui sont en vente. Vous ne croyez tout de même pas que je donne à ce compagnon de vie ces espèces d'agglomérats de sous-produits, de viande, de farine et de maïs? Avez-vous déjà vu un représentant de la jante canine manger du maïs? Considérez-vous monsieur Médor Gendron comme un sous-être pour lui donner à manger des sous-produits de sous-produits? D'ailleurs, avez-vous déjà goûté à cette nourriture déshydratée, fade, morne et sinistre? Lui donner à manger ces aberrations de nourriture, mais ce serait de conduire tout droit au suicide. Non, si la nature avait voulu que M. Médor Gendron mange cette absurdité alimentaire, elle ne lui aurait pas donné le sens du goût. Ah ben justement, les chiens goûtent presque rien. Ils peuvent manger un cadavre d'animal mort depuis une semaine, le vomir, puis le remanger sans sourciller. Il est extrêmement déplaisant d'entendre de telles paroles sortir de la bouche d'un professionnel de la médecine tel que vous. Pardonnez-moi. Il est dans la nature des grands hommes de pardonner.
Donc, je vous pardonne. Mais si nous en revenions au problème qui nous préoccupe, soit à l'affaiblissement soudain du système olfactif de mon compagnon. C'est pas correct ce que vous faites, Dr. Constantin. Monsieur Séguin, Monsieur Tétrault, pauvre Maude. Ce que je fais? Bon, c'est pas moi. Pour moi qui les ai appelés, c'est un hasard et un heureux hasard. On voulait tester la patience du docteur Pelletier, ben c'est ce qu'on fait. Ben oui, mais là, si ça continue, là, on voudra peut-être même plus s'associer. Oui, donc ça y en prend bien plus pour se décourager. On veut pas décourager. Non, juste les dériver un petit peu. Mais je t'avoue que je trouve ça très agréable. Ben, je dois avouer que je suis d'accord avec vous. Bon. Puis tant qu'à faire, là, on devrait y mettre le paquet. À quoi tu penses? Vous allez approuver, je suis sûr. Tu me dis que tu t'en venais dîner. Je serais venu avec toi. Je ne vais pas t'empêcher d'apprendre comment devenir un bon vétérinaire. Bon, ça va faire, là. C'est quoi le problème? J'ai pas le droit de m'intéresser au cas. Ça te choque que je me permette d'être autre chose qu'un animalier? J'ai jamais dit ça. T'as pas besoin de rien dire pour que je comprenne. J'ai juste à te regarder. C'est bien assez. OK. Ben, qu'est-ce qu'il te dit, mon air? Il me dit que t'es jalouse. T'es jalouse parce que je vais devenir vétérinaire, puis pas toi. T'es jalouse parce que les vets de la clinique me considèrent autrement maintenant, alors que pour toi, il n'y a rien de changé. T'es jalouse parce que je vis avec une fille qui va devenir vétérinaire, puis qu'en plus, elle est végétarienne. T'es jalouse. Non, là, t'es complètement n'importe, c'est pas ça, pantoute. Je suis pas jalouse. C'est juste que je te trouve plus drôle, Jean-René. Je te trouve plus drôle du tout. T'es rendu que tu te prends au sérieux comme tous les autres maudits étudiants qui entrent en médecine vétérinaire. Oh, oui, tu t'imagines être la crème des crèmes, là, parce que t'as été choisi parmi 700 autres. T'imagines être meilleur que tout le monde. Ben, t'es encore le même gars. Puis t'es encore étudiant, pas vétérinaire. C'est quoi, là? Tu veux que je lâche? Non. Non, je veux que tu finisses, mais j'aimerais ça aussi. Malgré tes études, tu pouvais continuer à être mon chum. Ben oui, mais c'est ça que je suis. Non, tes études ont pris le dessus sur tout. T'es plus pareil. T'as toujours la tête ailleurs, je te parle, tu m'écoutes pas, on travaille ensemble, c'est comme je te dérangeais, ça marche plus. Hey, t'es où, Jean-René? Il est où le gars que j'aime? Le gars qui m'aime? On se voit déjà pas assez souvent de même, j'aimerais ça que nos fins de semaine ensemble soient le fun au moins. Avant, quand on travaillait ensemble, on s'amusait, mais Arrête, là... OK, arrête, Marjo. Ça fait des années que je veux devenir vétérinaire, des années. Là, j'y suis. Je peux pas passer à côté, je peux pas. Je suis dedans, là. Hein, ça m'occupe 24 heures sur 24. C'est ça, ma vie, actuellement. Ça veut pas dire que tu passes en deuxième pour autant. Ma vie professionnelle, c'est les études. Ma vie amoureuse, c'est toi. J'ai besoin de toi. C'est déjà pas facile si en plus tu me lâches. Non. Je te lâcherai pas, Jean-René. Moi, je te lâcherai pas. Ah, je te dis, je vais plus magasiner avec toi. C'est vrai, tu choisis toujours des tissus qui coûtent la peau des fesses. Je t'offre la décoration de la chambre de ma petite fille. C'est mon cadeau de naissance. Pour vrai? Ah, ben on y retourne là-bas, je vais regarder les tissus de notre œil. Laisse faire, on a tout ce qu'il nous faut pour l'instant. Il sera toujours temps d'y retourner si on n'arrive pas à monter une maquette qui nous plaise. Ma fille va avoir la plus belle chambre au monde. Je suis assez contente. Mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai jamais réussi à te faire un cadeau qui te fasse autant plaisir. J'avais assez aimé la mobilette. C'était pas mon idée, ça, c'était celle de ton père. Tiens, parlant de lui, comment il trouve ça, la perspective d'être grand-père? Ah, lui, ça va. C'est Marie qui doit trouver ça bizarre d'être déjà grand-mère. Elle est pas grand-mère. Elle peut m'avoir volé mon mari, ce qui, en bout de ligne, n'est pas une très grande perte. Mais il est hors de question qu'elle me prenne mon titre de grand-mère. De toute façon, c'est totalement ridicule. Elle sera assez jeune pour être la sœur de Juliette. Maman, exagère pas. Elle a presque mon âge. Je me demande d'ailleurs comment ton père se débrouille avec ça. Le conflit de génération entre parents et enfants, c'est normal, mais entre adultes... Inquiète-toi pas pour lui. Il prend du Viagra. Quoi? Je te niaise. Monsieur Tétrault, votre entité canine se porte à merveille. Oui. C'est certain que ses fosses nasales sont un peu congestionnées, mais c'est un phénomène qui se produit souvent chez les entités qui ont ce genre de conformation. Mais je suis parfaitement au courant des problèmes que peut provoquer une conformation brachycéphale. Or, il se trouve que M. Médor-Gendron a bénéficié jusqu'à présent d'un odorat parfaitement développé. Vous n'avez même pas évalué son degré d'anosmie, alors comment pouvez-vous affirmer qu'il est en grande forme? Son degré de...
Anosmie. Trouble de l'odorat. Je suis assez déçu des limites de votre vocabulaire médical, mademoiselle. J'ose espérer que cela n'est pas symptomatique des limites tout aussi grandes de vos capacités diagnostiques. Mes capacités diagnostiques se portent très bien, je vous l'assure. Évaluer l'odorat est assez difficile chez l'humain, alors chez le chien... Ne m'appelez pas chien, je vous en supplie. Non, le sens de l'odorat est 10 000 fois plus élevé et plus important chez la jante canine que chez la race humaine. Oui, en fait, nous sommes des sous-doués de l'odorat. Mais pour Monsieur Médor-Gendron, une simple promenade dans notre ruelle est une symphonie d'odeurs. Oui, il peut connaître l'état d'esprit exact du congénère qui a marqué avant lui le poteau de téléphone ou la borne fontaine qu'il explore. Or, hier matin, lors de sa promenade matinale, Monsieur Gendron semblait mais totalement désintéressé par les signaux olfactifs de son entourage. Ça arrive, vous savez. Ah, mais non, non et non. Pour Monsieur Médor-Gendron, notre rue est comme un tableau de Chagall. Une explosion de sensations. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah bon. Je vois que vous êtes imperméable aux choses de l'art. Eh bien, plus prosaïquement, prenons une truffe au chocolat. Monsieur Tétrault, je comprends ce que vous voulez dire. Je sais très bien que l'odorat est primordial chez les entités canines. Mais pour le moment, je vois pas la nécessité de traiter Monsieur Gendron. Ben, attendez quelques jours, là, puis si ça semble pas se replacer, on explorera ses fosses nasales. Ah, essayez de le stimuler avec des odeurs attirantes. Le stimuler, mais oui. Hein. Oh, quelle brillante idée. Wow. Monsieur Médor-Gendron, dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le fumet d'un bon ragoût qui mijote? Ou alors une visite à la montagne pour flairer les pistes des lièvres et des écureuils? Pourquoi pas fond de poubelle le jour des vidanges? C'est toujours gagnant, ça. Docteur Constantin, vous pensez pas qu'on devrait aller aider Maud? Oh, non, je trouve qu'elle se débrouille très bien. Oui, ça c'est vrai. Et puis, le coup de grâce s'en vient. Veux-tu bien me dire ce que t'as fait, là? Réfléchissez un peu, là. Qui est notre pire client en problème? Docteur Constantin! Ah! Madame Di Salvio! Oh, je ne pensais pas que vous seriez ici aujourd'hui quand le docteur Martino m'a téléphoné pour faire vérifier les polypes d'Andrea Bocelli. Je pensais bien que ce serait lui qui l'examinerait, mais si c'est vous... Non, oui, non, ça va être le docteur Pelletier qui va vous recevoir. Dommage. Je voulais vous dire, concernant notre dernière rencontre, à quel point je suis désolée de ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce qui m'a pris de vouloir vous embrasser. Vous êtes un homme tellement... Non, Madame Di Salvio, on oublie ça, OK? Il ne s'est rien passé, d'accord? Non, mais je ne veux pas oublier. Au contraire, je suis désolée de la façon dont c'est arrivé. Je me suis laissée emporter par mes émotions. Mais je ne regrette rien. Il y avait si longtemps que je n'avais embrassé un homme comme vous. Non, Madame Di Salvio. Madame Di Salvio. Docteur Pelletier, justement, Madame Di Salvio est ici pour vous voir. Madame Di Salvio, une urgence? Non. C'est moi. En faisant le tour des dossiers, là, j'ai pensé que ça serait mieux si tu revoyais Andrea Bocelli pour ses polypes. Hein? Puis comme c'est toi qui l'as vu la première fois. Merci. Mais on dirait que M. Gendron réagit à l'odeur de ce félin. Il semble plus agité. Là. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Andrea Bocelli ne sont pas mauvais. Quel goujat! Oh, je m'excuse, chère madame, je me serais sans doute mal exprimé. Je voulais dire tout simplement que pour Monsieur Médor-Gendron, les effluves, particulières, n'est-ce pas, d'un représentant de la jante féline peuvent paraître désagréables. Ah, c'est mieux. Vous savez, Andrea Bocelli est très sensible. Il faut faire attention à ne pas le blesser. Ah, c'est comme Monsieur Médor-Gendron. Il est doté d'une sensibilité exacerbée, ce qui le rend très perceptif aux êtres qui l'entourent. Tenez, un exemple, l'autre jour, alors que nous nous promenions dans le parc qui jouxte notre maison... Monsieur Tétrault, c'est parce qu'il faut que j'aille examiner le chat de Madame Di Salvio. Andrea Bocelli? Appelez-le Andrea Bocelli, s'il vous plaît. Je suppose que vous allez être encore obligé de lui ouvrir la gueule de force. Non, mais quelle femme charmante. T-il pas? Pah, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ah, c'est intolérable! Vous ne faites pas le ménage ici durant le week-end? Oui, mais c'est un furet qui s'est... Oh, je me sens mal. Oh.
Cette odeur me donne la nausée. Allez vous asseoir dans la salle d'attente, c'est moins pire. Oh non, je veux être près de mon Andrea. Je veux l'entendre si vous le faites souffrir. Je m'amuse pas à faire souffrir les animaux, Madame Di Salvio. Je peux vous assurer que c'est tout le contraire. Bon, on va faire ça rapidement. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oh, oui, oui, faites vite, que je parte d'ici le plus tôt possible. Oh! C'est génial. Je suis sûr que la folle va y faire perdre son sang-froid. Peut-être, là, mais jusqu'à maintenant, Maude s'en est très bien tirée. Puis je vous trouve pas très gentil de traiter de folle une de vos relations. On oublie ça, OK? Il s'est jamais rien passé. Ça, là, c'est à cause de la maudite cassette qu'elle a vue, là, où est-ce que ma femme et moi, on essayait de... Enfin, on se réconciliait. Il a fait perdre les pédales. Je comprends, puis pas rien qu'un peu pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. On écoute-tu? Santa Maria! Je vais être obligée d'avoir 3 enfants. Je les aime les 3. Aucun problème. Ben, parle pour toi, c'est facile d'être grand-mère. Pas si facile que ça, j'en suis certaine. Surtout grand-mère de tes enfants à toi. Tu les élèveras pas comme il faut et je pourrais pas rien dire, sinon je te connais, tu vas me bouder pendant des semaines. Non, ça, c'est pas vrai. Premièrement, je vais les élever comme il faut. Puis deuxièmement, si tu te mêles de mes affaires, je te parle pas pendant des mois. Ah. Tu restes super avec nous? Oh non, je te remercie. Puis, d'ailleurs, faut que j'y aille. Je m'en vais passer le reste de la fin de semaine en Estrie. Ah oui? Oui. On va faire le tour des antiquaires dans la région de Bromont. Qui et puis... ça, hein? Ah bien, j'y vais avec un ami. Un. J'ai bien le droit d'avoir des amis, non? Ah oui, t'as le droit. Je le connais-tu? Non. Et on en reparlera une autre fois, OK? Passe une belle fin de semaine et tu salueras Louis pour moi. Mais oui, puis toi, tu salueras ton ami pour moi. Imagine rien, c'est juste un ami. Ah non, j'imagine rien. Ben, merci pour ton aide. Bye-bye. Bye. Puis oublie pas le Viagra. C'est pas tous les hommes de mon âge qui en ont besoin. Ah, maman. Moins PDC que tu penses, hein? Docteur Pelletier, le docteur Martineau et moi, on a examiné attentivement votre proposition d'association et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes très intéressés. Alors, vous allez examiner ce contrat-là et si vous êtes d'accord, eh bien, on va aller ratifier ça dans un excellent restaurant la semaine prochaine. Ah oui? Ben, je commençais à en douter, hein. Surtout aujourd'hui. J'ai comme eu l'impression d'être victime d'un complot qui visait à me décourager de rester ici. Ben, voyons donc, pas en tout. Oh, toi, espèce d'hypocrite. Hey, wow, c'est quand même moi qui s'est fait arroser. Ben bon. Ben, c'était quoi aujourd'hui, mon initiation? Non, docteur Pelletier, pas du tout. Voyons donc. Vous savez qu'ici, à la clinique vétérinaire du Four, nous préconisons la patience, la compréhension, l'écoute envers les clients de tout acabit. J'en suis moi-même l'exemple vivant. Non, on voulait juste vérifier si vous aviez ces qualités indispensables. Oui, puis tu nous as pas mal impressionnés. Non, vraiment, là. T'es pas fâché, j'espère? Pas du tout. La preuve, c'est que j'ai donné rendez-vous mardi prochain à M. Séguin pour la chirurgie, M. Tétrault pour la réévaluation et Mme Di Salvio pour examiner son chat. Vous voyez? Bon, ben je regarde ça, puis je vous en reparle. C'est parfait. Bye! Bye, là. C'est génial! On a une associée qui va nous rapporter gros, puis en plus, elle s'occupe des clients difficiles. Non, mais vraiment, on a vraiment fait une bonne affaire, hein? Docteur Constantin. Quoi? Est-ce qu'elle a dit mardi? Oui, pourquoi? Elle travaille pas le mardi. C'est fini le chenil. On va pouvoir partir plus tôt. Est-ce que t'aurais envie d'aller au cinéma? Pas supposé d'étudier, toi? Je devrais, mais j'étudierai demain, c'est tout. Ben, laisse faire. Non. Qu'est-ce que tu veux au juste, là? Hein? On va passer une soirée ensemble sans travailler, c'est pas ça que t'espérais? Non.
J'ai pas envie de me sentir coupable si tu coules un examen parce qu'on est sortis. Marjo, je sais que j'ai changé, mais c'est normal, OK? J'ai changé de vie. C'est stressant, c'est rochant, je m'énerve pour mes cours, je m'énerve pour l'argent, puis là, je vais m'énerver pour nous deux. Génial! J'avais besoin de ça, moi. Merci beaucoup. Hey! Laisse donc faire pour nous deux, hein? Énerve-toi pas pour ça, je voudrais pas que ça nuise à tes études. Je laisserai pas nuire à mes études. Ça, tu peux en être sûr. Je suis pas capable de me décider. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Mais d'Antoine. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est pas mal imbécile là, de lâcher là, comme ça juste avant la fin de son bac. Non. Mais je suis d'accord avec lui. Vous pouviez pas rester coloc toute votre vie. Mais finalement, tu prends pas de décision. Je te dis, t'aurais dû devenir politicienne, toi. Même, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu le descendes parce que je suis fâchée contre lui. Oh! OK! C'est juste un salaud, un écœurant, un lâcheux, un fifi. Bon. Il a quand même touché le bobo en me disant que ça t'améliorait le caractère d'avoir un amant. Non, c'est pas ça du tout. Ben, avoue que c'est ça qui t'a dérangé le plus. Non, mais de quoi il se mêle, lui, franchement? À part de ça, c'est pas vrai que j'ai mauvais caractère. Ah, ben non. Non. C'est vrai que j'ai une poussée d'hormones de ce temps-ci, là, mais ça affecte pas mon caractère. Vois-tu, je trouvais ma mère particulièrement de bonne humeur aujourd'hui. Ah oui? Oui. Et imagine-toi donc qu'elle vient de m'annoncer qu'elle a un ami qui, tiens-toi bien, a pas besoin de Viagra. Ta mère t'a dit ça? Ta mère a un amant, puis moi, je suis même pas capable de m'en trouver un. Oh! Ben non, Marie, c'est pas grave. Non, parce que toi, le fait de pas avoir d'amant, là, ça affecte en rien ton sens de l'humour, ton humeur, puis ton caractère. Bon, une autre affaire de régler. Tu vas être contente. L'association avec le docteur Pelletier va justifier l'embauche d'une autre technicienne depuis le temps que tu me casses les oreilles avec ça. C'est parfait. Qu'est-ce que t'as? Rien. T'as encore tes allergies qui te reprennent, là? Ça? Ouais, ça doit être ça, oui. Tu pleures? Oh, veux-tu que j'aille chercher Jean-René? Oh non, hein, je voudrais surtout pas le déranger. Il doit être en train de prendre la température ou bien ausculter quelque chose ou bien interpréter une radio. C'est dur pour vous deux depuis qu'il est à Saint-Hyacinthe, hein? Oui, c'est difficile. Même ici, c'est difficile. Hein, il est obsédé par sa médecine vétérinaire. Ouais, c'est dur la première année. Après ça, c'est moins pire. On s'habitue à la charge de travail. Tu vas voir, ça va aller mieux. Je suis pas sûre. Ben oui, ça va aller mieux. Mais c'est évident, vous êtes faits pour être ensemble, tous les deux. Voyons donc. Là, c'est juste un petit nuage, il va passer, puis après ça, le soleil va briller encore plus fort. J'espère que vous avez raison. J'ai toujours raison. Tu vas voir, tout va s'arranger. Merci, docteur Constantin. De rien. Ah, puis oublie pas de préparer les dossiers d'admission, hein. Avant de partir, on a une grosse journée lundi. Ah, c'est la préférée de Maryse. C'est pas ma préférée, je l'éliminais. Non, celle-là. Ah, c'est la préférée de ma mère. Ben, je l'éliminais aussi. Ah. Non, finalement, la plus belle, c'est celle-là. C'est la tienne, je suppose? Ah, je sais plus. J'arrive pas à me décider. Il me semble que je les ai trop regardés, là. Je trouve ça bien ordinaire. Je vais recommencer. Non, Isabelle. Non, surtout que je sais que maintenant, c'est ma mère qui paye. Je vais regarder des tissus que je regardais pas avant. Ouais, m'a tout refaire ça. Tu viens-tu avec moi? Ah! Non, Louis-Marie! Non, c'est ça, tout!